Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler des vautours. Déjà, pour décrire cet animal, il fait entre 6 kg et 12 kg. Sa hauteur peut aller entre 90 cm jusqu'à 1,10 m et son envergure environ de 2,30 m environ à 2,70 m. Et bien évidemment, ça dépend des espèces de vautours, bien évidemment. Le vautour fait partie des animaux qui a la plus mauvaise image. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de vautour, c'est toujours une image à connotation négative. Et qu'est-ce qu'on voit en général d'un vautour? C'est l'image d'un oiseau qui vole dans le ciel autour d'une proie qui est en train d'agoniser. Et cette image fait peur. Paradoxalement, nous ne devrions pas avoir peur de cet animal et même, je dirais même plus, il faudrait lui être reconnaissant. Pourquoi ? Parce que c'est un équarrisseur. C'est-à-dire qu'un équarrisseur pour les animaux, c'est lorsque un animal est mort et il commence à pourrir. Et si ça continue de pourrir, ça va infecter, ça va générer des maladies, des virus et c'est pas bon du tout. Et le vautour, lui, en tant qu'équarrisseur, il remède à ce problème. Pourquoi ? Parce que c'est un charognard. Et grâce à cet animal, nous évitons de nombreuses maladies qui pourraient se propager du fait que la carcasse pourrisse. On pourrait se demander, mais comment fait cet animal pour supporter et manger des restes, des chairs pourries? C'est simple, il a une acidité au niveau de l'estomac extrêmement forte, ce qui lui permet de pouvoir digérer ces choses sans se mettre en danger. Il faut savoir que le vautour est un animal fondamentalement charognard, c'est-à-dire que c'est extrêmement rare qu'il cherchera à attraper une proie vivante. Pourquoi ? Il n'est pas physiquement équipé pour pouvoir devenir un oiseau de proie, c'est-à-dire que ses serres sont pas très fortes. Et en tant que tel, ça l'oblige à s'attaquer plutôt à des proies mortes ou des proies trop affaiblies pour pouvoir s'en aller ou se défendre. Maintenant, la réponse à une question. Pourquoi le vautour n'a-t-il pas de plumes au niveau du cou et de la tête, comme vous pouvez le voir dans cette image? La réponse est simple, mais malheureusement c'est assez gore. Comme c'est un charognard, il est constamment en train de s'asperger du sang des animaux qu'il consomme. Donc c'est pas très commode pour cet animal d'avoir constamment des plumes qui seraient tachées de ce sang. Donc la nature a bien fait son travail et en tant que tel, il n'a pas de plumes au niveau de la tête et du cou. Le vautour a quelque chose de plus que la plupart des volatiles. Il peut non seulement se diriger avec sa vue, mais il peut aussi se repérer par rapport à l'odorat, ce qui lui sera fortement utile lorsqu'il cherchera à repérer une carcasse. Il faut savoir aussi que leur bec est parfaitement adapté à leur mode d'alimentation, tout comme la langue du vautour qui a une forme de gouttière et elle lui permet de pouvoir guider les muscles et les viscères des cadavres vers l'œsophage. Donc tout est fait dans cet animal pour pouvoir se nourrir de façon optimale. Nous avons parlé il y a quelques secondes de la vue du vautour, mais il faut savoir vraiment que elle est vraiment puissante. Son odorat, certes, lui est très utile, mais à longue distance, il faut savoir qu'un vautour à plus de 3000 mètres d'altitude a la capacité de pouvoir repérer quelque chose qui peut mesurer 30 cm. Lorsque les vautours ont trouvé une carcasse volumineuse, ça peut être un bœuf ou un gros animal, les vautours n'ont aucun problème à l'idée de partager entre eux, c'est-à-dire entre plusieurs vautours, cette même carcasse. Nous allons maintenant revenir sur une injustice que j'ai décrite au début, à savoir que les gens voient les vautours comme un animal dangereux. Il faut savoir que c'est un animal plutôt lâche, c'est-à-dire qu'il ne s'approche pratiquement jamais, mais bon, il y a des exceptions, d'un animal qui bouge encore ou d'un humain qui bouge encore. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur.
Et si vous avez des anecdotes ou des histoires de vautours qui s'en sont pris à des animaux vivants, c'est simplement parce que lorsque le vautour avait repéré sa proie en haut du ciel, visuellement, il ne la voyait pas bouger et il a cru que c'était donc une carcasse, un animal mort. Mais en descendant, dès qu'il commence à vouloir l'attaquer, il pourra constater que cet animal est bien vivant, certes blessé, puisque cet animal aura saigné et c'est cette odeur que le vautour aura repérée. Mais dès qu'il se retrouvera donc avec un animal qui peut bouger et réagir, il s'enfuira parce qu'il n'est pas courageux. Nous allons maintenant parler de la sexualité et de la reproduction du vautour. Il faut savoir que le vautour pond en moyenne un seul œuf par saison de reproduction. Et c'est bien problématique puisque ça ne lui permet pas de générer une grande population. À tel point que le vautour est devenu une espèce en voie de disparition. Mais nous allons revenir sur ce sujet à la fin de cette vidéo. Les parades nuptiales sont primordiales pour que les couples de vautours puissent se former. Donc ça se passe ainsi, monsieur et madame vautour volent ensemble, l'un au-dessus de l'autre, et dès que, en fin de compte, ils se sont trouvés des points de connexion pour pouvoir devenir un couple de vautours, il faut savoir que ce sont des animaux monogames qui ont de fortes chances de passer toute leur vie ensemble. Donc voilà, maintenant monsieur et madame forment un couple. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un nid qui sera soit sur un escarpement rocheux ou sur un arbre. Et le nid sera fait avec des branchettes, de l'herbe, des choses qui pourront permettre le confort et l'endroit le plus approprié pour pouvoir y mettre l'œuf qu'ils vont couver pendant une 60aine de jours. Le papa vautour est très responsable. Dès que le bébé vautour sera venu au monde, il s'en occupera, il le protégera, il ira lui aussi chercher de la nourriture pour le nourrir, comme la maman. Pour conclure cette vidéo, maintenant je vais revenir sur un point que j'ai abordé qui était que le vautour est une espèce en voie de disparition. Nous venons de voir qu'ils ne font pas beaucoup d'œufs, mais en plus ils ont très mauvaise pub. Donc il y a énormément de gens, des éleveurs ou des gens qui ont peur de ces oiseaux et qui n'hésitent pas à empoisonner les carcasses pour faire que l'oiseau qui aura mangé de cette carcasse mourra. Une autre situation aussi qui peut provoquer la mort de cet animal, c'est lorsque le vautour voudra manger la carcasse d'un animal qui a été abattu par un humain, donc avec un fusil. Et il faut savoir que comme les balles sont en plomb, hein, le vautour risque de mourir de saturnisme aviaire. Il y a une raison qui fait aussi que le vautour soit en voie de disparition. Je parle d'un pays qui est donc l'Afrique du Sud, et culturellement parlant, il est reconnu que lorsque vous fumez du cerveau de vautour ou lorsque vous ingérez du cerveau de vautour, comme le vautour a la capacité de voir au loin les choses, il y aura comme une magie qui fait que la personne pourra anticiper, voir de loin les problèmes et les dangers. Il pourra même gagner au loto. Enfin, c'est ce que les personnes croient pour pouvoir consommer donc de la cervelle de vautour. Et pour des raisons pareilles, on abat donc ces vautours donc pour pouvoir manger leur cerveau. Aujourd'hui, le vautour court un très grand danger. Il risque de disparaître alors que le vautour est un animal indispensable pour l'écosystème. Il nettoie les cadavres pour pouvoir justement ne pas les rendre dangereux. Et à cause des humains, il va disparaître. Et cela sera réellement désastreux pour l'écosystème et même pour les humains. Voilà, merci, bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner. À bientôt.